La masculinité toxique est un ensemble de comportements, d'idées, de constructions sociales, des choses qui sont inculquées de paroles ou même physiques de certains hommes jusqu'à des comportements beaucoup plus graves et qui sont donc des violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Il y a beaucoup de discrimination et c'est quelque chose quand même qui est très visible dans la rue, qui se présente sous forme de harcèlement sexuel dans la rue, c'est-à-dire ça suffit de marcher dans la rue pour voir comment des hommes cis vont se permettre de harceler des femmes dans l'espace public. Il y a les violences faites aux femmes dans le cadre de la vie conjugale, mais aussi dans les espaces de travail, dans les universités. Je m'appelle Sofiane Hennani, je vis au Maroc, à Rabat. Moi, je me souviens la première fois qu'on me parle de formation aux droits humains, je pensais que j'allais être dans une classe avec mon bloc-notes en train de prendre des notes sur ce que c'est les droits humains, etc. Mais je me suis retrouvé dans des espaces avec d'autres jeunes, tellement différents de moi, mais qui me ressemblent. Et c'est magique. Et du coup, on se parlait, on se racontait des histoires, on faisait des jeux, des débats, etc. Et donc, ouais, c'était ça pour moi, Amnesty. Je crois que c'était une expérience qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui en tant que défenseur des droits humains. Petit à petit, je suis devenu aussi un formateur, un facilitateur. Il faut créer un environnement, une atmosphère pour ces gens et ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que ces jeunes-là, avec lesquels nous travaillons aujourd'hui sur l'éducation de droits humains, sont les adultes de demain. Et donc c'est eux qui créent le présent et le futur à la fois. En ce moment et depuis 2020, je produis un podcast pour promouvoir cette égalité basée sur le genre. Et donc le podcast est une plateforme digitale qui repense et questionne les masculinités au Maroc, dans le but de promouvoir des masculinités dites positives. Le podcast, ça s'appelle Machi Rojoula. Machi Rojoula, qui est une expression très utilisée au Maroc pour dire littéralement vous n'êtes pas un homme ou vous n'êtes pas une masculinité. Et donc l'idée derrière était de se réapproprier ce mot et donc lui donner probablement une nouvelle connotation de Marocains et des Marocaines qui s'expriment sur ce que c'est qu'être un homme pour eux et elles, mais aussi pour des experts et expertes qui travaillent directement ou indirectement sur les masculinités. Et dans le podcast aussi, on retrouve des influenceuses et influenceurs, donc des personnes qui sont connues au Maroc, des personnages publics, qui s'expriment justement sur cette masculinité. Le podcast est en Darija parce que c'est très important pour moi de le faire avec une langue marocaine qui peut toucher et arriver à tout le monde, mais surtout pour pouvoir parler des questions qui touchent notre vécu ou nos expériences au Maroc. On est écouté par 70% des jeunes et je pense que les jeunes aujourd'hui aiment apprendre et écouter du contenu comme ça qui est fait par des jeunes, pour les jeunes, pour parler des questions qu'on retrouve forcément qu'on retrouve pas forcément dans les médias classiques et traditionnels. Le podcast est un espace de libération de parole. Ce qu'on cherche à travers le podcast, c'est de créer une famille beaucoup plus grande, une famille qui partage
et qui porte des valeurs universelles, et c'est-à-dire au sein de laquelle les gens ne se jugent pas, au sein de laquelle les gens se respectent, s'écoutent. My name is Zainab Fasiki. I am a Moroccan illustrator and comic artist and artivist who defends women's rights and queer rights and female body rights. There is so much toxic masculinity, there's so much problems about how men treat women. And when I met Sufyan, I just think that he's the best person to talk about such a topic because he represents the man who respects women, who respects sexualities, who respects the spectrum of gender. So what he's doing is really revolutionary. Et à travers Meshir Oujla, j'ai aussi pu connaître davantage les jeunes de mon pays, du Maroc, c'est-à-dire aujourd'hui je les rencontre davantage, je sais ce qu'ils pensent, je reçois leurs messages, des fois d'ailleurs même quand ils ne sont pas d'accord avec des idées qui sont dans le podcast. Moi je ressens l'impact de ce que je fais quand je reçois un message, quand je vais dans une université ou dans une association pour une conférence, une formation, un atelier, et que les gens me disent on connaît votre podcast, on l'a écouté, ça nous a appris des choses. Je m'appelle Soufiane Hnani et je suis fier d'être un défenseur des droits humains parce que ce que je fais me permet de changer le monde, doucement mais sûrement. Je crois que faire partie d'un réseau des jeunes qui font l'éducation aux droits humains et qui promeuvent les droits humains est une chance et un espoir. Moi, je me considère chanceux d'être dans un réseau des jeunes de tout genre, de toute sexualité hétérogène, très diversifiée, qui portent toutes et tous le même message, celui d'une égalité et celui d'une justice sociale.